Voilà, bienvenue pour l'interprétation du deuxième tas, donc le tas avec la pierre de lune noire. Pour ceux et celles qui ont choisi le deuxième tas, donc je vais commencer par l'interprétation au niveau général. Je découvre les cartes en même temps que vous. C'est ma deuxième vidéo seulement de tirage. Je commence à prendre vraiment un immense plaisir. Je vous remercie de m'écouter, de me regarder. Et je me réjouis, j'espère que ça parlera à un certain nombre d'entre vous. N'hésitez pas à commenter, que ce soit des commentaires qui sont bénéfiques pour l'évolution de ces tirages mois par mois. Alors, nous avons en premier lieu, je suis la déesse de l'émeraude. Voilà, j'adore cet oracle de l'archange Michael, qui est mon oracle fétiche pour moi. Ensuite, nous avons la guérison multidimensionnelle. Et, oula, alors Synchlotron, possibilité infinie, Synchlotron. Eh bien, je vois qu'aujourd'hui, pour mon premier tirage comme ça en vidéo, j'ai que des choses positives. Déjà, le tas 1 était ultra positif. Alors là, on est bien également. J'en suis très, très heureuse. Donc, la déesse de l'émeraude, fertilité. Donc là, au niveau général, je pense que vous sortez d'une période qui a été quand même bien positif pour vous, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, notamment ce dernier mois, mais également ces derniers temps, en fait, où vous avez senti que tout ce que vous avez entrepris auparavant, tout ce que vous avez mis en place, commençait à fleurir, à vraiment éclore. Et il y a quelque chose en vous aussi qui s'est développé, quelque chose en vous qui vous a permis de vraiment vous congratuler de tout ce chemin parcouru. Je pense que cette période était faste pour vous. Là, vous arrivez à un moment donné où vous croyez déjà en vous. On est dans l'actuel au niveau déjà d'une certaine confiance en vous, en vos possibilités. Vous avez certainement acquis que vous avez des possibilités infinies, que vous avez la volonté d'agir, de développer des choses, d'être vous, de vraiment vous sentir bien, de vous faire plaisir en fait. Et peut-être que vous avez également entendu le fait que au final, vous arrivez à concilier l'ensemble, à tout ce qui est contraintes, obligations de la vie quotidienne, etc. Mais en même temps, vous arrivez de nouveau à prendre plaisir. Peut-être que vous avez remis en place des loisirs que vous aviez auparavant dû laisser tomber. Bon, je pense qu'en plus, là, on est quand même dans une période encore après Covid. Donc certainement qu'il y avait plein de choses que vous n'avez pas pu exécuter auparavant. Et là, ces derniers temps, vous avez remis en place votre univers, vous avez dessiné un peu votre image, votre vie. Et ça vous est bien évidemment très bénéfique. Donc c'est positif, vous êtes dans une situation positive où vous partez avec des a priori qui sont bons et qui sont justes parce qu'ils sont réalignés à vos désirs les plus profonds. Bravo, j'ai envie de vous dire bravo parce que vous êtes vraiment aligné à votre être. Il y a vraiment ce sentiment de connexion d'âme à votre être. Je pense que vous avez certainement aussi de plus en plus de perception, peut-être même de canalisation de messages, de signes. Vous captez énormément de choses et vous vivez en conscience. Vraiment en conscience aussi de ce que vous souhaitez être et devenir, sans forcément effectuer des projections, mais vous avez en vous vraiment les atouts et vous en avez conscience. Donc ça, c'est une base qui est solide, que vous avez réussi à créer, et ça, vous pouvez vous en féliciter, et c'est grâce à vous uniquement, en fait, hein, tout simplement. Actuellement, on est dans la guérison multidimensionnelle. Alors, amour et prière. Je pense que
justement, de par tout ce que vous avez créé jusqu'ici, vous avez un sentiment et un besoin d'aller encore plus loin, d'atteindre une sorte de bonheur ultime, d'épanouissement total et global. Et vous avez peut-être acquis une certaine discipline qui vous amène vraiment à développer encore plus. J'ai envie de dire, oui, rester en stagnation, c'est pas positif. Ce qu'on attend de vous, c'est justement que ça se développe, de continuer l'éveil, de continuer ce chemin lumineux. Mais d'une certaine manière, ce que je ressens là, sur le présent, c'est que vous faites preuve presque limite de trop d'exigence envers vous, en fait. Alors que le chemin, il a déjà été parcouru. Alors, il n'est jamais terminé, le chemin, hein, il va continuer encore durant toute votre vie avec l'expérimentation. Mais jusqu'ici, là, vous êtes vraiment positionné et au moment où il faut, où c'est vraiment ce à quoi aspire votre âme, ce à quoi aspirent vos guides. Donc, en fait, les messages de vos guides, ils sont plutôt dans le sens où lâchez-vous un peu la grappe, en fait. Lâchez-vous et jouissez du moment présent. C'est peut-être de vous reconnecter vraiment avec le présent maintenant, justement. C'est ce que j'entendais peut-être dans la première carte. Ce côté d'éviter toute projection, arrêtez d'anticiper. Maintenant, vous en êtes à un stade où vous pouvez aussi juste profiter, juste être dans le plaisir, être dans la canalisation de messages, oui, mais pas forcément pour encore et encore aller plus loin. Non, là, le but, c'est de rester centré, de rester à ce niveau-là et d'être à l'écoute de vos guides, des messages qui vous sont transmis, mais pour justement cultiver le moment présent et de cesser d'anticiper ce qui va peut-être pouvoir s'améliorer encore, développer encore. Là, ça devient justement trop d'exigences et à force, vous pourriez potentiellement vous perdre et surtout, pas forcément vous perdre complètement, mais c'est-à-dire perdre du temps de jouissance, du temps de plaisir, à force de vouloir aller plus haut. Et puis surtout aussi, en définitive, c'est votre vérité et vous cultivez votre vérité, c'est merveilleux, mais c'est une quête vaine de perfection. En fait, c'est cesser cette quête de perfection, cesser de vouloir encore plus, laisser le temps au temps, en fait, et l'expérimentation. Et forcément, il y a encore des choses qui peuvent être améliorées, encore des choses qui peuvent être développées, et c'est l'objectif. Mais ça, vous avez encore tout le reste de votre vie pour le faire. Donc là, vous en êtes au stade ultime un petit peu de votre présent. Donc cessez de vouloir aller forcément chercher trop loin et plus loin. Ensuite, nous avons justement possibilité infinie, Et les possibilités infinies, ça confirme en fait ce qui vous a été transmis auparavant. C'est-à-dire que oui, vous êtes une source infinie de possibilités. Vous avez des capacités mais énormes, multiples. Et en plus, maintenant, vous en avez pris conscience et vous le savez. Et donc, c'est magnifique. Tout ça est infini. Mais la quête de se dire, ok, je veux que tout l'infini soit en moi, maintenant, elle est vaine, là encore. Le but, maintenant, c'est de vous dire, ok, ma vie est destinée à développer mes possibilités infinies, à développer mon énergie, à développer mon être, mais allons-y tranquillement, en fait, sans forcément trop être dans l'exigence de soi, sans forcément être trop dans la discipline, être plus maintenant dans accueillir, dans l'évolution naturelle et dans pas à pas et de manière à voir ce que l'univers présente à nous, en fait. Cessez l'impatience, cessez d'aller justement encore, il faut que je trouve. Parce que je ne sais pas, potentiellement, d'autant plus que vous avez beaucoup de connexions, si vous avez des connexions comme ça avec vos guides, maintenant il faut que j'entende ce que mon guide a à me dire à ce niveau-là. Et maintenant j'aimerais aller avancer là-dedans. Non. C'est justement laisser venir à vous et profiter de ce qui vous est
apporter et surtout aussi de tout ce que vous avez mis en place dans votre vie, tout ce que vous avez dessiné pour que votre vie vous corresponde. Voilà pour le général. J'imagine que les autres vont se rejoindre, parce qu'en tout cas c'était le cas auparavant. Donc nous avons souvenir embrumé au niveau professionnel, hein, nous sommes maintenant. Je rêve de toi. Et libération. Alors là, on est de nouveau dans un joli tirage, magnifique. Donc au niveau professionnel, je pense que ce qui s'est passé jusqu'ici, c'est que ça ne vous a pas comblé le professionnel. Je pense que vous arrivez d'un chemin où vous avez même potentiellement peut-être navigué au niveau professionnel, peut-être vous avez récemment changé d'emploi avec des sortes d'espoir, avec une volonté d'aller encore plus loin, comme vous l'avez sorti au niveau général, que vous vouliez encore développer énormément de choses. Et que du coup, ça vous a aussi énormément impacté. Ça vous a stressé, en fait. Et ça vous a même limite empêché de dormir. Ça a eu un impact sur votre quotidien, certainement peut-être dans votre vie personnelle. Ça a pris beaucoup de place. Peut-être que vous aviez aussi une volonté de grader au niveau très carriériste, en fait. Avec là encore une exigence très forte de vous et ça a eu un impact qui a été quand même relativement négatif parce qu'à force négatif, c'est-à-dire que ça vous a vraiment embrouillé un petit peu au niveau professionnel à force de trop penser, de trop analyser, d'être justement dans cette exigence, dans cette discipline. Pour que j'y arrive, il faut que je fasse ci, ça. C'est rare qu'on donne des conseils dans ce sens-là, mais c'est vraiment justement arrêtez quoi. Arrêtez de la discipline, arrêtez de vouloir aller encore plus loin de nouveau et soyez juste dans l'accueil, pareil, au niveau professionnel, des opportunités qui se présentent à vous. Parce que, à force, ça vous fatigue. C'est de l'énergie que vous utilisez au départ avec une belle intention, mais qui vous prend tellement d'énergie qu'en définitive, au moment donné où vous en avez vraiment besoin pour vos objectifs et pour vous sentir bien, en fait, pour vous sentir épanoui au niveau professionnel, eh ben, ça brise un peu le schéma. Donc, l'idée, c'est vraiment plutôt de lâcher prise, là encore, de vous dire, ok, là, j'ai tenté énormément de choses, ou pas, mais en tout cas, c'est ce que je ressens sur les personnes qui sont certainement concernées par ce tirage. J'ai tenté énormément de choses. Ça a eu vraiment, ça m'a envahi le mental à un point peut-être pesant. Maintenant, c'est je relâche. Si justement des changements doivent venir, ils viendront aussi par eux-mêmes. Parce que parfois, oui, on doit être dans l'action, mais parfois aussi, c'est justement juste dans le recevoir. Et on reçoit. Et les choses viennent à nous parce qu'on a déjà agi de manière à ce que ça nous parvienne. Et là, on vous dit plutôt, arrêtez-vous de vouloir agir. Arrêtez peut-être aussi d'être dans le contrôle. Lâchez le contrôle. Tout ne dépend pas de vous. L'univers est là aussi, les guides sont là aussi, vos choix d'âme sont présents et ont un impact également. Tout n'est pas dans l'ego d'une certaine manière où on veut aller encore plus loin. Non, en fait, les choses, elles se passent ainsi pour une bonne raison et pour justement vous apprendre encore certaines autres leçons. Donc là, actuellement, on vous conseille de plutôt vous ressourcer, de plutôt relâcher la pression et de commencer à plus être dans l'analyse, mais être dans l'écoute de la voix du cœur. De vraiment développer ce que vous désirez au plus profond de vous-même, mais plus ce que vous désirez pour peut-être une image que vous souhaitez projeter extérieurement,
plus pour une réussite ou un titre professionnel, plus pour une abondance financière, d'être plus dans des objectifs en fait, d'être vraiment dans le ressenti. De quoi je rêve, revenir peut-être vous reconnecter carrément à votre enfant. Qu'est-ce que vous rêviez enfant? Qu'est-ce que vous souhaitiez vraiment faire? À quoi vous aspiriez? Parce que là jusqu'ici, oui, vous avez agi, vous avez toujours été là, vous avez toujours été à la hauteur, vous avez mis de l'énergie, vous avez mis du temps, vous avez mis du travail et de l'acharnement vraiment à tout ça. Mais maintenant, du coup, c'est quoi que vous voulez? Les portes, elles sont encore ouvertes. Mais maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de vous recentrer sur vous, sur votre petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dicte? S'il n'y avait pas tous ces facteurs extérieurs, tout ce que vous vous êtes mis en place comme objectif, au niveau matériel, au niveau vue familiale, à tous ces niveaux, à quoi aspirez-vous? Qu'est-ce que vous aspirez, je vais bien reformuler, de faire professionnellement parlant? Où est-ce que vous pourriez vous épanouir? Donc prenez du temps pour vous, prenez du temps à l'intérieur, en méditation potentiellement, ou le soir avant de vous endormir, plutôt que de penser à tout ce que vous avez à faire comme tâche demain et tout ce que vous n'avez potentiellement pas fait. Non, là on relâche et on dit qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire? Et on écoute et on écrit éventuellement et on développe ça, on rêve. On rêve, pas en objectif. Je tiens vraiment à préciser ça parce que c'est justement votre dilemme, votre challenge. On transforme les objectifs en rêve, en volonté, en espoir, en amour. Et tout ça, vous pouvez le développer pour justement arriver à la libération. Attention, la libération au niveau du poids professionnel, de tout l'impact que ça a sur vous. Alors, quand on parle de libération, on ne parle pas forcément de libération parce que vous vous libérez de votre emploi actuel. Je ne pense pas qu'on soit déjà dans des nouveaux changements. C'est plus une autre manière d'appréhender votre job, une autre manière de l'accueillir, une autre manière de le vivre et plutôt en étant dans le lâcher-prise, dans le plaisir, dans le relâchement. Voilà, c'est ça que je disais qu'on ne conseille pas forcément souvent, mais là, relâchez-vous en fait. Vous en avez déjà fait bien assez. Maintenant, on profite, on se détend, on se dit comment est-ce que je peux me sentir mieux, comment ça peut avoir moins d'impact sur moi. Et c'est notamment en rêvant, en potentiellement se disant « Ok, je ne pense pas que jusqu'à la fin de ma vie, j'ai envie d'effectuer ce travail potentiellement. Là, actuellement, je suis bien, mais comment est-ce que je peux me soulager de toute cette pression qui a un impact trop important sur ma vie actuellement ?» Voilà, et la libération, elle sera là. Elle sera là parce qu'elle intervient justement sur votre bien-être intérieur. Elle n'intervient pas par rapport à l'extérieur. Là, ce n'est pas l'extérieur qui intervient. Ce n'est pas en fonction de votre promotion ou pas. C'est votre manière d'appréhender et de vivre votre travail. Moi, je vois que vous vous en mettez trop sur les épaules, trop sur le dos et qu'il y a des potentialités, parce qu'il y en a toujours, de réduire un petit peu toutes ces charges, de réduire et de revenir à l'essence même de ce que vous aimez faire dans le travail. Donc, ce n'est pas maintenant que vous allez changer et vous dire « Ah, voilà, je fais le job de mes rêves ». Non, mais vous allez rêver de ça. Et en rêvant de ça, en le vivant pleinement intérieurement, ça va vous libérer et ça va aussi vous faire relativiser. Relativiser sur tout ce que vous faites et que vous mettez en place qui n'est pas forcément nécessaire. Pas nécessaire en tout cas à votre propre bien-être. Et ce que vous ne faites pas, quelqu'un d'autre pourra potentiellement l'effectuer. On n'est jamais irremplaçable. Si on se sent irremplaçable, c'est qu'on est dans l'ego. Mais quand on est dans la voie du cœur, on sait très bien que quelqu'un d'autre pourra effectuer tout ça de la même manière. Voilà, je vous souhaite une jolie libération parce que ça, c'est un passage important et c'est un challenge important. Et écoutez ces conseils de vos guides qui vous disent vraiment de vous lâcher prise et de profiter. Nous allons maintenant partir sur le sentimental. Alors, nous avons la magie du présent, les fées miroirs, et oui. Alors, au niveau
Attendez, je déplace un tout petit peu mes cartes parce que je reste dans le bon visuel. Donc au niveau sentimental, c'est joli tout ça. On est pas mal. Alors, avec la magie du présent, le passé en réalité, ou la source en fait de la situation actuelle, nous avons le petit fond qui est tout mignon. Je regarde au niveau pour capter vraiment les énergies de la carte et avec l'image. Je pense que là, nous sommes plutôt dans quelqu'un qui est célibataire et qui est célibataire depuis un petit moment. Alors, célibataire n'empêche pas forcément d'avoir quelques relations, quelques batifolage, comme on dit. Je pense que certainement, peut-être, en tout cas, il y a eu des découvertes, mais il y a eu une sorte d'épanouissement, de célibat. Donc, très intéressant à ce niveau-là. Et je pense que ça vous a procuré beaucoup de bien. Certainement aussi que vous étiez beaucoup plus centré sur le professionnel. Sur votre bien-être intérieur, sur votre développement de votre confiance en vous. Et ça, je pense que ça a joué d'ailleurs sur votre confiance en vous parce qu'il y a eu quand même, je pense qu'il y a des personnes qui sont autour de vous, qui cherchent en tout cas à vivre certains partages avec vous, qui soient uniquement physiques ou qui soient plus personnels. Mais quoi qu'il en soit, vous avez des possibilités. Maintenant, c'est pas forcément ce que vous avez envie parce que vous avez eu envie jusqu'ici, parce que d'une certaine manière, vous étiez assez comblé tout seul avec potentiellement quelques petites histoires par-ci par-là, mais en tout cas, il n'y a pas une personne qui a attiré votre attention de manière à complètement vous mettre là-dedans. Actuellement, toutefois, nous avons quelque chose qui est en train de se changer, de se chambouler au niveau de votre vie sentimentale. J'en profite juste pour repréciser, j'avais fait dans l'interprétation du premier tas, si vous sentez que votre situation ne correspond pas au niveau sentimental ou même professionnel et que vous avez choisi le tas 2, rien ne vous empêche de redéfinir et de vous dire ok, alors là au niveau sentimental, peut-être que c'est plutôt le tas 3 qui va vous parler. Évidemment, moi je l'ai fait comme ça parce que pour moi ça allait ensemble dans ce côté linéaire, mais c'est tout à fait possible que tout ne vous corresponde pas dans ce tirage. Donc actuellement, nous avons les faits miroirs. Les faits miroirs, il y a quelque chose qui rejoint de nouveau le général. En fait, c'est qu'au moins, la confiance en vous, elle est là, elle est bien. Et puis, ce qui a été jusqu'ici, maintenant, vous êtes vraiment ouvert à l'idée d'avoir des rencontres sans forcément chercher l'âme sœur, en fait. Je ne pense pas que ça soit forcément votre objectif ultime. Mais en tout cas, vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise. Vous vous sentez à l'aise en société, vous vous sentez à l'aise dans de nouvelles rencontres. Vous avez plaisir à partager physiquement ou justement au niveau du partage avec de multiples, potentiellement multiples partenaires, multiples ou un ou deux, enfin c'est égal. Mais en tout cas, tout est là actuellement et réuni pour que ça vous galvanise un petit peu, que ça vous fasse du bien et que vous vous sentiez bien au niveau sentimental. En tout cas, je pense que vous avez des personnes qui vous entourent aussi, avec lesquelles vous partagez, qui sont prêts à vous complimenter, à augmenter encore plus, votre ego, à vous faire vous sentir bien. En tout cas, vous avez des personnes, vous êtes entouré, vous n'êtes pas tout seul. Et ça vous est favorable également pour la potentialité de la suite. Parce que là, on est dans l'actuel et début du futur proche. Et ensuite, on arrive sur un grand oui. Alors, le oui, je vous le remontre quand même, que vous en profitiez un petit peu. Le oui, là, on est dans une autre dynamique. C'est pour ça que je dis que c'était en train de changer. C'est-à-dire que jusqu'ici, ok, vous êtes très bien, etc. Mais je pense
qu'il y a quelqu'un qui va transformer votre vision. Alors là, on est dans le futur proche, ça peut être déjà actuel, hein, ça peut déjà être en train de bouger. Moi, je dis toujours, donc, en tout ce qui est prédiction, c'est malléable. En plus, dans une vidéo générale comme ça, évidemment, ça peut être un peu en décalé. Donc, tout est malléable, le temps est en mouvement permanent. Ça peut être en fonction de nos agissements ou de notre évolution, ça peut être reporté, quelque chose qui nous attend, comme ça peut être avancé, hein. Donc là, on est avec quelqu'un qui change notre vision. Ça change votre vision que vous aviez jusqu'ici. Peut-être de ne pas vous engager, peut-être de ne pas vivre une vraie relation. Je pense que vous vous sentiez comblé, pardon. Et donc, là, maintenant, il y a quelqu'un qui vient un peu changer vos prismes, changer votre vision de voir. Et je pense que vous allez être, ou vous êtes légèrement déstabilisé, hein, voire surpris carrément, parce que vous ne vous attendiez pas à potentiellement développer des sentiments pour quelqu'un, avoir une réelle attirance qui sorte du lot. Et c'est ce qui vous attend au niveau sentimental, et d'autant plus avec toute votre discipline, votre rigidité peut-être aussi de manière générale et globale, avec les objectifs que vous vous étiez fixés, peut-être au niveau sentimental justement. Et là, ça va un peu dérégler tout ça. Et c'est magique parce que du coup, ça va transformer l'ensemble. Si, à contrario, vous étiez déjà avec quelqu'un, parce que je sens qu'il y a quand même une potentialité là-dessus. Si vous étiez déjà avec quelqu'un, pareil, en fait, c'est que jusqu'à maintenant, c'était un peu le long fleuve tranquille, etc. On reste quand même dans la zone de confort, ça fonctionne bien avec la personne, quitte à peut-être ce que ça soit de loin, hein, ça peut aussi concerner par exemple une relation à distance, etc. Mais il n'y avait pas forcément beaucoup de rebondissements. Sachez que maintenant, il va y avoir des gros rebondissements, en fait. Ou maintenant, ça commence, ou plus tard. Des rebondissements positifs, mais là encore, qui vont vous déstabiliser, qui vont vous faire sortir de votre zone de confort. Parce que là, on est vraiment dans une transformation sur le plan sentimental qui va amener à un changement de fonctionnement. Changement de schéma. Et en fait, si vous étiez déjà avec quelqu'un, eh bien, je pense qu'il peut y avoir une vie en commun qui se met en place, voire un mariage, voire des enfants aussi. Quelque chose qui se chamboule vraiment et qui chamboule votre relation et qui n'était pas forcément totalement anticipé. Donc, merveilleux parce que c'est comme ça que la vie est la plus belle à vivre. Et donc, en tant que par contre célibataire, eh bien, c'est vraiment, ça va transformer votre regard et vous faire ouvrir votre cœur et votre voix du cœur. Et que ça vous déstabilise et que ça vous sorte de votre zone de confort, de votre rigidité, de votre contrôle permanent sur la vie et sur ce qui peut potentiellement vous arriver. C'est extrêmement bénéfique pour votre développement personnel. Donc, quelle que soit l'issue ou le débouché de cette relation, parce que là, on ne va pas encore plus loin pour l'instant, en tout cas, mais quelle que soit son issue, vous allez être transformé. Vous allez vivre quelque chose qui va vous permettre de rouvrir ce cœur, de rentendre exactement ce qui provient de votre cœur et vos aspirations profondes et de recroire en l'amour d'une certaine manière, de redécouvrir le fait que vous êtes capable d'aimer, que vous n'êtes pas dénué de sentiments. En définitive, peut-être que ça vous semblait un peu trop linéaire jusqu'ici. Et là, maintenant, oui, on revient dans les émotions, on revient dans les sentiments. Et c'est un beau cadeau que vous offre la vie, qui va vous déstabiliser, mais qui, tous les domaines confondus, tombe pile poil au bon moment. Puisque c'est justement là aussi, vous allez certainement lâcher un peu sur le job, en tout cas c'est ce qui vous est conseillé. Donc
ça va vous permettre aussi peut-être de vous concentrer sur d'autres domaines de votre vie qui méritent aussi d'être approfondis et qui méritent aussi votre énergie et votre attention. Je pense que là maintenant, il est temps de vous concentrer sur le domaine sentimental. Et la carrière, on la met un petit peu de côté en rêvant. Et on peut rêver ensuite à deux. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour m'avoir regardé dans cette vidéo. Voilà pour ma deuxième. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à partager si le cœur vous en dit. Et au plaisir de vous retrouver, j'imagine, le mois prochain pour de nouveaux tirages.